Le sport, c'est l'ADN du département du Rhône. Ces hommes et ces femmes qui pratiquent un sport de haut niveau doivent tout à leur entraîneur, doivent tout à leur club. Et ces clubs, le département en est le partenaire. Les Rondes d'Or, c'est la reconnaissance des ensembles du monde sportif dans le département, et sans oublier le monde du handicap et ce sport qui se pratique aussi bien au masculin qu'au féminin. En 2022, le département du Rhône a soutenu 22 manifestations de niveau national et international, comme ici à Villefranche, le marathon du Beaujolais. Nos champions nous procurent des plaisirs innombrables et passionnants. Alors, puisque nous sommes ici au Théâtre de Villefranche, je vous propose de lever le rideau sur les lauréats 2022 des Rondes d'Or du sport. Alors c'était important pour vous ce soir, je crois, de remettre pour la première fois une commune de votre département en valeur. Alors, depuis qu'on est arrivé au département, on a innové. On a créé avec le marathon la 13, qui n'existait pas. Pourquoi la 13 ? Parce que 13 cantons, et on voulait avoir notre épreuve à nous. Merci d'avoir accepté de faire. Et puis sur les Rondes d'Or, il y avait quelque chose qui me paraissait important, au-delà des sportifs, des entraîneurs, de ceux qui pratiquent. C'est la commune qui se distingue. Alors il y a des communes qui mettent des moyens extraordinaires, il y a des communes où le sport est quelque chose, je dirais, ancré depuis toujours dans les gènes des uns et des autres, quelle que soit la taille de la commune. Et pour ce soir, il y avait un dilemme. On avait deux choix, ou celle qui était la plus ancienne dans le temps, avec un club sportif très ancien, ou une commune où plus de la moitié de la commune, des habitants de la commune, étaient licenciés. Ça, c'est assez extraordinaire. Et à bien y regarder, c'est une commune que je ne connais pas, parce que dans une autre vie, j'avais presque contribué à embaucher celui qui est devenu le maire maintenant. Alors, il doit se reconnaître, hein, il doit être ici. C'est la commune de Vindry-sur-Turdine. Et je voudrais que son maire vienne. Il est où? Il est là. C'est Christian Pradel. Christian Pradel avec Jean-Michel Graviche. Et à Vindry, plus de la moitié des habitants font du sport, quel que soit le sport, les boules, le basket, le foot. Alors, ça se voit, lui, il a été... Ah. Voilà, comme ça, on localise tout de suite sur la carte, on se trouve Vindry-sur-Turdine. C'est la banlieue chic de Tarare, pour ceux qui ne connaissent pas. Monsieur le maire de Tarare, pardon. Alors, monsieur Pradel, vous qui êtes un ancien sportif comme moi, des catégories judo. Moi, c'était domino, donc c'était pas pareil. Voilà. Bravo, félicitations. Et que le sport rayonne de longues années encore à Vindry. Vindry, pour les gens d'un peu plus, c'est Aix-Pontcharrat aussi. Allez, on vous donne le micro parce qu'évidemment, on l'a dit, 5300 habitants. Alors, 5300 habitants, c'est une commune nouvelle, donc, comme l'a dit le président Guillotot, à proximité de Tarare. Alors, tout d'abord, merci au président et au conseil départemental du Rhône. Merci au Progrès pour cette remise de trophées. Ça sera la manière à nous de valoriser tous nos clubs sportifs. Alors, effectivement, il y a près de la moitié de la population qui est licenciée au niveau de Vindry-sur-Turdine. Et cette année 2022 a été exceptionnelle pour notre commune, exceptionnelle quant à ses performances de niveau national. On a eu 2 champions de France en boxe, alors plus précisément en kickboxing. On a eu une équipe de boules qui a été championne de France de 3e division. Et notre équipe de basket féminine qui a été donc qui a accédé à la Nationale 3 pour la première fois de son histoire. Alors bon, pour nous c'est une année exceptionnelle, assez remarquable, et j'ai plaisir à dire que au-delà, je dirais, de l'engagement, au-delà de la motivation de tous les joueurs, de tous les encadrants, de tous les bénévoles aussi, qu'ils soient tous remerciés. Merci à Jean-Michel Graviche, qui est l'adjoint au sport de la commune de Vindry, et qu'il y ait... Et on peut applaudir Jean-Michel Graviche également. Bravo à vous.
qui est pour beaucoup, je dirais, dans le partenariat qui est devenu puissant entre la municipalité et les communes. Je voudrais simplement dire aussi qu'au-delà de l'engagement, de la motivation que peuvent avoir les joueurs, je suis sûr que ces performances et la bonne marche, je dirais, de nos clubs sportifs vient, je dirais, du bon esprit sportif qu'il y a, de l'aspect convivialité. Ce bon esprit sportif est essentiel, est essentiel pour nous, pour justement... alors, je sais qu'il y a beaucoup de clubs sportifs chez nous qui ont misé sur la formation des jeunes. Et toutes les performances que je viens de citer, nos champions de France que je viens de citer, eh bien, ce sont vraiment des gens du cru. Ce ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs. Et je me permets de dire qu'on en est plutôt fiers. Bon, voilà. En tout cas, on vous félicite. Commune sportive de l'année, Vindry-sur-Turdine. Merci avec beaucoup. une place exceptionnelle pour les femmes également dans le nombre de licenciés. Encore bravo à vous. On vous laisse prendre une photo tous les trois pour ce premier trophée de la soirée.